Donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous abordons le troisième et dernier message d'une série intitulée « Un cœur pour l'Église ». Une série qui a comme but de nous préparer pour la journée d'aujourd'hui où nous allons dévoiler, c'est peut-être un peu beaucoup de le dire comme ça, mais dévoiler la nouvelle vision pour notre Église pour les 7 prochaines années. Alors le premier message que j'ai donné était intitulé « L'Église idéale », où nous avons examiné le portrait de la toute première Église dans le Nouveau Testament, dans Acte 2. Le deuxième message était intitulé « L'Église inutile ». Et là, nous avons examiné le portrait de la toute dernière Église mentionnée dans le Nouveau Testament, celle de Laodicée dans Apocalypse 3, qui a la triste distinction, vous vous rappelez, d'être la seule Église dans le Nouveau Testament sur laquelle Jésus n'a rien de bon à dire. Et aujourd'hui, mon troisième message, j'aimerais que nous examinions l'Église, le portrait de l'Église intelligente. Et la question est celle-ci, comment agir avec intelligence pour éviter de devenir une Église inutile et s'assurer d'être une Église idéale? Bien, voici notre objectif pour ce matin, que je vais aborder juste en 20 minutes, d'accord? Un record de tous les temps, pour laisser la place à la vision et à la fois au ministère. Alors, pour découvrir ce portrait, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, pour voir la description de l'Église intelligente. Et le concept, le contexte est très simple. Jésus et ses disciples se trouvent à Césarée de Philippe, une ville à 45 km au nord de la mer de Galilée. Et c'est là que Jésus prononce ces paroles retentissantes. Regardez le verset 18. Jésus dit, « Et je te le dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Mes amis, la clé pour comprendre ce qu'est une Église intelligente se trouve dans 4 mots qui se trouvent dans ce verset. Et ces 4 mots sont ceux-ci. Jésus dit, « Je bâtirai mon Église ». Mesdames et messieurs, je vous donne d'emblée la solution pour être une Église intelligente. Une Église intelligente laisse Jésus-Christ bâtir son Église. Voilà la clé. C'est aussi simple que cela. L'Église intelligente n'essaye pas de changer le programme du Seigneur. Il ne veut pas changer le programme du Seigneur vis-à-vis de l'Église que lui est en train de bâtir. L'Église intelligente laisse le Seigneur, laisse le bâtisseur bâtir son Église comme lui veut la bâtir et non comme nous, l'Église, voulons la bâtir. Ok, comment faire pratiquement? Je savais que vous alliez poser la question. Alors maintenant, on va passer au côté pratique. L'Église intelligente doit continuellement se remémorer 4 vérités vitales sur le bâtisseur, sur Jésus-Christ. Numéro 1, elle doit continuellement se remémorer tout simplement l'identité du bâtisseur. L'identité du bâtisseur. Regardez le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demande à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est possible, mes amis, d'avoir une Église qui a perdu le cap et qui ne comprend plus l'identité du bâtisseur. C'est possible. C'est curieux. Jésus leur demande à ses disciples, « Qui est-ce que les gens disent que je suis ?» Ils répondent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, l'un des prophètes. En fait, ce qui est à retenir ici, c'est que chacune de ces descriptions est une description en dessous de la réelle identité du Seigneur, puisqu'il est le Messie en personne.
C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens admirent Jésus, mais ne sont pas prêts à dire qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Alors lorsque Jésus leur dit « Et vous qui dites que je suis ?» c'est Simon-Pierre qui répond, il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le mot Christ, c'est le mot pour Messie, loin de Dieu. C'est lui qui viendrait délivrer Israël de ses péchés. Et donc, Pierre dit « Mais tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » C'était un synonyme pour l'appeler Dieu, car un fils issu du Père a sa même nature. Et donc, en l'appelant le Fils du Dieu vivant, il est en train de dire que lui, Jésus, était de la même nature que Dieu le Père. Il était donc Dieu incarné. Et au verset 17, Jésus dit tout simplement que c'est Dieu qui lui a révélé cette vérité. Donc, voici la première vérité fondamentale d'une Église intelligente. Elle doit se remémorer continuellement l'identité du bâtisseur. Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, le seul qui peut pardonner nos péchés grâce à sa mort et sa résurrection. Et ça, il y a une application intéressante. C'est pour ça que vous allez voir que dans notre Église, ici à l'EIG, la doctrine est importante. Nous aimons la doctrine. La doctrine, ça veut dire quoi? Nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons voir ce qu'elle enseigne parce que tout ce que nous savons sur Jésus-Christ nous vient de la parole de Dieu. Saviez-vous? Vous savez, nous avons entre 60 et 70 enfants ici dans notre église. Il y a 3 classes d'école du dimanche, entre 3 et 12 ans. Est-ce que vous saviez que ces 3 classes parcourent la Bible en 3 ans? Ils parcourent toute la Bible en 3 ans, bien sûr, adapté à leur âge. Si vous avez 3 enfants, un dans chaque classe, ils étudient tous la même leçon, les 3 âges différents, la même leçon. Donc si vous rentrez à la maison avec eux, vous pourrez leur demander qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, et que l'enfant ait 4 ans ou 11 ans, ils vont pouvoir dire on a étudié telle et telle chose, mais à leur niveau. Voilà ce qu'on fait avec les enfants dans cette église. Et je remercie ceux qui prennent le temps pour leur apprendre ces choses. Voyez-vous, la doctrine est importante à tout niveau dans notre église. En fait, aujourd'hui, ils vont étudier Nombre 21. Vraiment, le serpent d'airain. Intéressant, non? Donc voici la première clé, la première vérité vitale sur le baptiseur. Deuxième vérité vitale sur le baptiseur que nous devons réviser continuellement, c'est l'objectif du bâtisseur. L'objectif du bâtisseur. Nous sommes de nouveau dans Matthieu 16 au verset 18. Jésus dit: « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. » L'objectif du bâtisseur est simple. Lui veut bâtir son église. Et la grande majorité des commentateurs prennent le mot roc pour être une référence non pas à Pierre ni au pape, mais à la confession de Pierre au verset 16, lorsque Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et sur ce roc, cette confession, Jésus dit « Je bâtirai mon église ». Et ça, c'est bibliquement juste, absolument bibliquement juste. Cette confession, eh bien, on la retrouve dans Romains 10, 9 et 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et oui, de confesser la seigneurie et la divinité de Jésus-Christ, c'est la clé pour être sauvé. On demande à Christ de nous pardonner nos péchés et de devenir notre Seigneur et Sauveur. Et les sauvés, ceux qui connaissent Christ, constituent l'Église de Jésus-Christ, celle qu'il est en train de bâtir. Le mot Église, simplement une assemblée de personnes appelées hors du domaine de Satan pour être insérées dans le corps de Christ. 1 Pierre 2,5 nous appelle des pierres vivantes. C'est intéressant, lorsque vous avez connu Christ pour être sauvé, vous avez été invisiblement placé dans le corps de Christ. Vous êtes une pierre vivante, invisible, et avec vous, Christ bâtit son Église. C'est génial, hein? C'est absolument génial. Chacun de nous, nous sommes une de ces pierres
dans cette bâtisse que le Seigneur bâtit. Et cette Église a expérimenté une avancée explosive dans le Nouveau Testament. Vous vous rappelez, dans Actes 2, 41, 3000 conversions d'un coup. Plus tard, 5000 conversions d'un coup. Plus tard, il est dit que le Seigneur continuait d'ajouter à son Église. Et aujourd'hui, mes amis, des millions de chrétiens nés de nouveau dans le monde entier. Et oui, l'Église continue son avancée. Pourquoi? Parce que Christ l'a bâti. Christ l'a bâti. Et regardez le verset 18, « Et les portes du séjour des morts prévaudront point contre elles. » Rien, écoutez bien mes amis, rien ne peut arrêter l'avancée de l'Église. Rien. Même pas Daesh. C'est vrai. Christ continue de bâtir son Église. C'est vraiment important, mes amis. Nous devons nous rappeler que ce n'est pas nous qui la bâtissons. Alors il nous utilise avec nos dons, avec tout ce que nous pouvons offrir. Mais c'est lui qui bâtit son Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce qui liera sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tout simple, Luc 11, 52 nous fait comprendre que Jésus parle à Pierre en tant que représentant de tous les croyants et lui dit « Vous avez l'autorité, les clés pour ouvrir et fermer le royaume aux individus du monde en leur annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile. » Donc mes amis, qui bâtit l'Église? C'est Christ. Comment est-ce qu'il l'a bâti? Il l'explique dans son manuel. Donc voici les deux premières vérités vitales qu'il faut continuellement se rappeler. Premièrement, l'identité du bâtisseur, le Messie, le Fils de Dieu. Deuxièmement, l'objectif du bâtisseur, bâtir son Église. Troisièmement, ça c'est moins marrant, l'avertissement du bâtisseur. L'avertissement du bâtisseur. Il y a un réel danger dans cette entreprise qui s'appelle l'Église, mes amis. Vous savez qui est notre premier ennemi? Satan. Vous dites, Satan, tu y crois? Ben regardez la suite. Verset 21, dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ben oui, pour bâtir son Église, il était capital que Christ meure et ressuscite pour pouvoir accorder le péché aux hommes. Alors Pierre, tout d'un coup, il met sa casquette humaine. Pensant bien faire, il dit, mais non, écoute, Jésus, tu n'as rien compris. Laisse-moi t'expliquer comment les choses vont se passer. Tu ne vas pas mourir à Jérusalem. Il ne pouvait pas imaginer que son sauveur allait mourir à Jérusalem. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Jésus dit, mais arrière de moi, Satan, il parle à Pierre, mais il utilise cette phrase, tu mets un scandale, qui veut dire que Satan cherchait tout simplement à utiliser Pierre pour essayer de détourner Jésus-Christ de son objectif, la croix. Et la réplique de Jésus donnait frisson, car il s'adresse à Satan qui cherche à utiliser Pierre comme son instrument. C'est comme si Jésus voyait quelque chose que Pierre ne voyait pas, un sort de personnage invisible mais tout à fait réel, derrière Pierre en train de lui souffler des paroles à l'oreille. Un personnage imperceptible mais parfaitement réel. Satan. Satan. Il lui dit, t'es un scandale, t'es un piège pour moi, Pierre. Et regardez la clé. La clé, c'est la fin du verset 23. De quelle manière est-ce qu'il était un scandale? Regardez ce qu'il dit. « Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Mes amis, ceci est la clé. Paul raisonnait avec son esprit humain et concluait ce qui paraissait logique. Mais la parole de Dieu n'est pas toujours logique. La mort de Christ et sa résurrection n'est pas logique. Le salut n'est pas logique, quelque part. Oui, il est logique, mais il n'est pas logique, on se comprend. Les voies de Dieu ne sont pas toujours comme les voies des hommes. Elles ne correspondent pas toujours à la voie des hommes. Et donc, nous devons toujours, mes amis, avoir la pensée de Dieu
comment est-ce qu'on a la pensée de Dieu? On revient toujours à la même réponse. Toujours à la même réponse. Soyons vigilants contre les tactiques de l'ennemi, vraiment. Et ceci mène à la quatrième vérité capitale que nous devons nous remémorer pour être une Église intelligente. Quatrièmement, nous devons revoir l'appel du bâtisseur. L'appel du bâtisseur. Quelque part, j'aimerais bien que ces versets, le verset 24, ne soient pas juste à la suite. Regardez le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et oui, l'Église intelligente évalue le coût et le prix à payer avant de se lancer. Et en fait, puisque nous sommes chacun et chacune une pierre vivante, quelque part nous devons chacun et chacune faire le bilan. Et on doit se poser la question, est-ce que je suis prêt à faire le choix qu'il faut faire? Est-ce que je suis dans cette entreprise ou pas? Alors, il faut être prêt, il faut faire 3 choix. Numéro 1. Est-ce que l'individu est prêt à renoncer à lui-même? C'est ce que Jésus dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Le mot veut dire désavouer, se couper avec soi-même. Là, il part de l'ancienne nature, la partie de nous qui est pécheresse, déchue, anti-Dieu. C'est ce que dans Romains 7, 18, Paul décrit comme étant la chair dans laquelle il dit il n'y habite rien de bien. Éphésiens 4, 22 appelle ça le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Mes amis, la nouvelle naissance implique un rejet radical avec le passé, avec les attitudes, les comportements, les paroles d'une vieille nature déchue. On y renonce, on dit non, on coupe, on dit stop, on dit fini avec le passé. Seigneur, je veux vivre pour toi. Je me dis non. Deuxièmement, il faut être prêt à porter sa croix. Et la croix était un instrument de mort terrible. C'est incroyable que de nos jours, on entend parler, on peut voir des chrétiens qui sont crucifiés aujourd'hui. Eh bien, les Romains réservaient la croix pour leurs pires ennemis. Et pour un juif à l'époque, cette image était claire. Si tu veux être disciple de Jésus-Christ, alors tu dois être d'accord de prendre ta croix et mourir s'il le faut. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit être d'accord de mourir? Eh bien parce que lorsque la droiture et la vertu de Dieu qui se manifestent au travers de son peuple, qui porte le nom de Jésus-Christ, se heurtent contre le monde, eh bien il y aura opposition, antagonisme, persécution. Et le monde se sentira accusé de son péché et va vouloir éliminer la source de cette accusation, nous, les représentants de Jésus-Christ. Proverbe 29, 10 dit « Les hommes de sang haïssent les hommes intègres ». Oui, l'enjeu est énorme, mes amis. Énorme. Si nous voulons laisser Christ bâtir son Église, eh bien, nous allons devoir, nous, chacun de nous, renoncer à nous-mêmes et porter notre croix, parce que ça pourrait un jour coûter très cher. Et 3, il faut être prêt à le suivre. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur demande un acte d'obéissance décisif, loyal, total. Matthieu 8, 9, Jésus lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Et à un moment donné, on dit, ok Seigneur, je te suis. Je te suis. Et voici, mes amis, le portrait d'une Église intelligente. Je résume. Une Église intelligente laisse Jésus-Christ bâtir son Église. C'est aussi simple que ça. Je veux sa pensée, pas la mienne.
sa pensée, pas la mienne. C'est une Église qui se remémore continuellement les 4 vérités fondamentales, l'identité du bâtisseur, l'objectif du bâtisseur, l'avertissement du bâtisseur et l'appel du bâtisseur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous aide. Seigneur, merci pour ces vérités puissantes. Et Seigneur, nous te demandons pardon parce que certainement que ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est ce que nous voulons, Seigneur, avoir ta pensée, te laisser toute la place dans cette Église. Merci Seigneur et à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.